Le thème qui m'a été confié, moi c'est Pasteur Toti Benguela, épouse du pasteur Timothée Benguela du centre missionnaire Philadelphie. Je suis en même temps mère et puis coordonnatrice d'une plateforme sur les réseaux sociaux appelée Alliance, où nous partageons la parole de Dieu sur toutes ses formes. Le thème qui m'a été attribué, femme chrétienne organisée et équilibrée. Dans tous les mots, aucun mot n'est moins important que l'autre. Quand je regarde la femme, tout un thème peut être développé sur la femme. Quand je dis chrétienne, tout un séminaire peut être donné sur la chrétienté. Quand je regarde équilibré, quand je regarde organisé, je dis waouh, en 1 heure, que le Saint-Esprit nous aide. Et bien aimé, je ne sais ce qui va se passer ce soir, mais j'ai eu du mal à développer ce thème, non parce que je n'arrivais pas, mais parce que l'Esprit de Dieu imposait en moi quelque chose. Il m'orientait autrement. Ce soir, j'aurais voulu présenter ce soir avec PowerPoint, expliquer très bien, mais l'Esprit m'a orienté autrement. Ce soir, je ne suis pas venu en mode conférence. Je suis venu parler à une femme qui doit se lever, à une femme qui doit se réveiller. Et je présenterai ma prédication, si je peux le dire, sous forme de questions, sous forme de questionnement. Parce qu'ici, nous devons nous poser des questions en tant que femmes. Ce n'est pas la première activité pour le mois de mars, pour le mois d'avril, il y en aura encore. Mais après ces activités, quelles sont les actions qui seront posées? Qu'est-ce que tu vas faire? Parce qu'il faut que tu fasses quelque chose après ceci. Tu ne peux pas perdre 2 heures. Tu ne peux pas quitter chez toi, laisser tes occupations et venir t'asseoir pendant 2h30. Après ne rien faire. Tu as gaspillé ton temps. Mais je bénis le Seigneur parce qu'aucune d'entre nous ce soir ne vient ici pour gaspiller son temps. Au travers des témoignages, nous sommes déjà bénis. Ces témoignages m'ont béni. Moi, j'ai appris quelque chose. Parce que la vie, c'est l'apprentissage perpétuel. Il n'y a personne qui connaît tout. Chaque jour, la voisine de gauche et de droite va toujours t'apprendre quelque chose que tu ne connais pas. Alors, parce que le thème, c'est femme chrétienne, organisée, équilibrée. Je suis restée d'abord dans femme chrétienne. Qui est une femme chrétienne? Qu'est-ce qu'on appelle une femme chrétienne? De nos jours où tout est renversé, on ne sait plus. Tout le monde dit, moi je prie quelque part. Tout le monde veut dire, je suis de l'école de l'excellence, de l'église. Oh, pasteur, mes respects. Sorry, mes respects. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme de Dieu? J'ai omis de le faire au début. Parce que je croyais qu'elle est femme. Moi, je me suis tournée, j'ai dit, oh, merci pour cet accompagnement. Que Dieu se souvienne de vous. Il y a peu de femmes, peu d'hommes qui le font. Que Dieu se souvienne de vous. Vraiment. Que Dieu se souvienne de vous. Alors, qui est une femme chrétienne? Quelles sont les caractéristiques d'une femme chrétienne? Quand on parle aujourd'hui d'une femme chrétienne, qui peut être appelée femme chrétienne? De prime abord, j'aimerais d'abord dire ce que la femme chrétienne n'est pas. C'est comme ça que moi j'ai voulu définir ce soir ce qu'est la femme chrétienne. D'abord je dis ce qu'elle n'est pas. Pourquoi je le dis? Pour élaguer toutes ces choses que nous avons en tête. Pour élaguer tous ces raisonnements que nous avons en tête. Et à la fin, je poserai la question pour te dire, es-tu une femme chrétienne? Après ce que je viens de dire. C'est que la femme chrétienne n'est pas. Ce n'est pas celle qui est active à l'église. Premièrement, c'est ça. Ce n'est pas celle qui est toujours là. À toutes les réunions, elle est là. Ce n'est pas ça. La femme chrétienne, ce n'est pas celle qui soutient l'œuvre de Dieu avec ses biens et de l'argent. Vous savez, l'œuvre de Dieu, vous parlez de Dieu, vous parlez de l'Éternel des armées, vous parlez de Jésus, qui a dit, allez ouvrir la bouche du poisson, vous allez prendre l'argent. Vous pensez qu'il a besoin de ton argent
pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Non. Mais on nous l'a dit ici. Si tu le fais, au fait, si tu donnes, c'est pour toi-même. C'est pour que toi, tu sois béni. Alors, une femme chrétienne, ce n'est pas celle qui donne les biens. Ce n'est pas celle qui donne l'argent. Ce n'est pas celle qui est chez les partenaires. On sait que telle activité, il faut la contacter, elle va donner. Ce n'est pas ça une femme chrétienne. Troisièmement, une femme chrétienne, ce n'est pas celle qui soutient le couple pastoral. Tels qu'ils sont là. Moi, je soutiens le couple pastoral. C'est moi qui habille le pasteur. On l'entend. Je suis femme de pasteur, je suis pasteur. On l'entend. C'est moi qui ai fait ceci. Bien aimé, parenthèse. Lorsque tu as fait quelque chose pour l'homme de Dieu et que tu quittes l'endroit, ne va plus dire ce genre de choses. Parce que la malédiction sera sur toi. Tu l'as fait de tout ton cœur. Tu l'as fait de tout ton cœur. Ça, c'est une parenthèse. La femme chrétienne, ce n'est pas celle qui fait partie de la ceinture du couple pastoral. Nous, c'est la ceinture. Avant que mon pasteur ne sorte, il m'appelle. Le pasteur, il m'appelle. C'est moi qui... Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas cette femme-là que je suis venu parler ce soir. La femme chrétienne, ce n'est pas celle qui est connue à l'église. Elle est toujours là, avec une longue robe, son bijou, avec les foulards. Ha. Qui t'a dit que porter des bijoux, c'est pas rien? Qui t'a dit qu'acheter des jets privés, c'est pas rien? Qui t'a dit ces choses? Qui t'a dit ces choses? Parce que toutes les personnes qui ont marché avec Dieu, aucun n'est resté pauvre. Abraham était riche. Paul était riche. Quelque part dans la Bible, il dit, je suis tellement dans l'abondance, vous m'avez fait du bien. Isaac était riche. Que dire d'Esther? Bien-aimé, ce n'est pas les biens. La femme chrétienne, ce n'est pas la présidente des femmes. La femme chrétienne, ce n'est pas celle qui était là depuis le début de l'église. Nous avons commencé cette église. Il y avait une pierre ici. Il y avait, tu connais toutes ces choses-là. Mais tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Tu ne donnes jamais lorsqu'on parle d'offrande. Que Dieu bénisse pasteur Solange qui venait de parler tout à l'heure. Plus tu donnes, plus tu t'enrichis. Ah, il faut savoir ça, c'est ça la loi. Plus tu donnes, plus tu t'enrichis. La femme chrétienne, ce n'est pas celle qui est au courant de tout ce qui se passe à l'église. Nous les femmes, nous sommes championnes. On sait, l'autre là elle est mariée, l'autre là elle n'est pas mariée. Et puis l'autre là, bon, elle vient de divorcer. Tu connais tout le monde à l'église. Ce n'est pas une bonne vie. Ça, ce n'est pas ça la femme chrétienne. Une fois je faisais rigoler quelqu'un qui est venu alors que, bon, une parenthèse, alors qu'on était devant ma maison, à l'époque, il y a longtemps. Et en face, il y avait une femme qui entrait. Il vient me dire, cette femme ici, c'est qui? Je la vois souvent entrer sortir. J'ai dit, ok, on l'appelle comme ça, on lui pose la question. J'ai dit, madame, s'il vous plaît. Elle dit, non, ne fais pas. J'ai dit, mais tu me demandes, moi je saurais comment, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Occupe-toi de ta vie. Hein? Du reste, la femme organisée, équilibrée, n'a pas le temps de regarder ce que les autres font. Hein? Il n'a pas besoin de comprendre que celui-là, cet argent, à ça occultiste, à ça, moi je ne suis pas là-bas, moi j'avance. C'est ça la femme organisée. Qu'est-ce qui te fait dire que toutes ces personnes qui montent, ça va te patience? C'est toujours des occultistes. Ah, mais je vais te parler de Daniel dans la Bible, qui était homme politique et qui était aussi prophète et qui était plein de biens riches. J'aime la richesse parce que mon Dieu aime la richesse. Mais je veux rester équilibré pour dire que qu'il donne ou qu'il ne donne pas, je suis dans la joie. Ce n'est pas ça la femme chrétienne. La femme chrétienne, ce n'est pas celle qui est née dans une famille chrétienne. On dit toujours, mon père est pasteur. Nous, dans notre famille, nous sommes des chantres. Ce n'est pas ça. Quand tu chantes là, le jour où il reviendra, il te regardera et dit, je te connais pas. La femme chrétienne n'est pas ce qu'il y a précieux de tous à l'église. Il n'y a personne qui peut jauger la spiritualité de quelqu'un. Il n'y a que le Saint-Esprit. Mais moi qui vous parle, seul le Saint-Esprit me connaît. Si je suis vrai ou pas, c'est le Saint-Esprit. J'ai appris à regarder les gens et à dire, Saint-Esprit, donne-moi le discernement pour que je comprenne. Mais même si tu fais des sons de feu du ciel, même si tu chantes et que les gens tombent, même si tu fais des choses extraordinaires, je ne t'appellerai pas d'abord chrétien. Je dirai gloire à Dieu.
Et je dirais, Seigneur, montre-moi qui il est. Parce que la Bible dit quoi? Ils vont se déguiser en anges de lumière. Et ils vont entrer à l'église. La femme chrétienne n'est pas toutes ces choses-là. Je pourrais avancer pour te dire ce qu'elle n'est pas. Ce qu'elle n'est pas. Ce n'est pas l'église qui te définit, femme chrétienne. Ce n'est pas l'église. Je dis toujours aux gens, le jour où Christ reviendra, on aura des surprises. Parce que le jour où Christ reviendra, il ne viendra pas pour prendre Philadelphie. Il ne viendra pas pour prendre la bombe. Il ne viendra pas pour prendre la bonne sémence. Il ne viendra pas pour prendre l'école d'excellence. Il ne viendra pas pour ça. Il viendra pour prendre l'église corps de Christ. C'est pour cela, à chaque fois que j'ai l'occasion de parler aux femmes, j'ai l'habitude de leur dire, comme quelqu'un fait quelque chose de bien, épaulons-la. Aidons-la pour que nous puissions aller de l'avant. Moi, je donne ce que j'ai. Toi, tu donnes ce que tu as. Quelle association il y a ici? Est-ce qu'on peut acclamer pour les femmes? Quelle association? Quelle association? Moi, je crois à la femme. Je crois à la femme. Je crois qu'elle a des potentialités que l'homme n'a pas. Je crois pourquoi? Parce qu'elle a été la cadette de la création de Dieu. C'est-à-dire la dernière personne qui a été créée. Ah, vous savez, quand tu as ton fils le cadet, la manière dont tu le prends, la manière dont tu le choisis, est toujours différent des autres. Ah, moi j'ai 4 enfants, mais chaque fois le dernier, avant qu'il aille dormir, il ne dort pas s'il ne fait pas des câlins. Il faut qu'il aille, maman je pars dormir, maman je pars. Maintenant imagine, tu es la cadette de Dieu dans la création. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu t'a communiqué que toi tu ne sais pas. C'est pour cela, je t'encourage à aller de l'avant, à aller de progrès en progrès, à aller de l'avant. La chrétienté n'est pas liée à tout ce qu'on fait à l'église. L'apparence, des belles paroles. Oh Jéhovah, Jésus, Alléluia. Oh, ce n'est pas ça la chrétienté. Ce n'est pas ça la chrétienté, bien-aimé. Église, comprenons ces choses. Comprenons ces choses. La femme à qui je suis venu parler ce soir, c'est la femme chrétienne au vrai sens du mot. Celle qui a un jour pris la résolution, en âme et conscience, de donner sa vie à Jésus. Est-ce qu'elle est venue ici? Manifeste-toi. Qui a donné sa vie à Jésus. Alors, toi qui t'attaches à l'église et Dieu t'amène au Venezuela, tu fais quoi? Tu fais quoi? Parce que toi tu étais attaché au couple pastoral et puis Dieu t'amène là-bas. Maintenant tu fais quoi? Je n'ai pas besoin de m'attacher à un homme. Parce que depuis le 23 avril 1992, j'ai dit oui. Et je suis attaché à l'homme de Galilée. Je suis attaché à celui qu'on appelle Elion. Je suis attaché au plus fort, le vainqueur. Où que j'aille, il est avec moi. Où que j'aille, tout ce que je puisse faire, il est avec moi. C'est ça la femme chrétienne qui marche avec Jésus, qui reste avec Jésus, qui n'est pas attachée à des hommes pour leur argent, qui n'est pas attachée à des hommes pour leurs relations, mais qui est attachée à Jésus. Es-tu attaché à Jésus? Es-tu attaché à Jésus? C'est la question que je te pose. Celle qui a accepté comme Seigneur et Sauveur, qui par la grâce de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit conforme sa vie à Christ. Bien aimé, ce n'est pas facile d'être chrétien. Ce n'est pas facile. Du reste, la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Ne pense pas que la personne qui est à tes côtés n'a pas de problème. Tout le monde ici a des problèmes. Mais la différence, il y en a de celles qui ont dit, problème ou pas, j'avance. Il y en a de celles qui ont dit, Seigneur, moi je n'arrive pas, je te donne ça. On fait l'échange. Donne-moi la paix, prends la maladie. Donne-moi la paix, prends le trouble. Donne-moi la paix, prends toutes ces choses. C'est ça la femme chrétienne dont je parle ici. Je ne parle pas de cette femme qui est tout le temps chez les pasteurs en train de laver les assiettes, en train de faire toutes ces choses. Tu restes ces choses, il faut les refuser. Ah, parce que tu as ta maison. Quand tu viens passer chez moi, toute la journée tu restes chez moi. Va t'occuper de ton mari. Il faut refuser ces choses, ce n'est pas bien. Ah, c'est ça la femme chrétienne. Et ça c'est très 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 important. Et en tant que mère, on est heureuse lorsqu'il y a... Est-ce qu'on dit, ah, ce garçon te ressemble, hein? Vous avez vraiment des traits, des ressembles. On regarde la fille, on dit, ah, ça c'est vraiment le papa au masculin. Quand on regarde le garçon, on dit, ça c'est vraiment la maman au féminin. En tout cas, vous vous ressemblez. Ça te fait du bien, non? Mais est-ce que Dieu, lorsqu'on te regarde, est-ce qu'on peut voir Jésus? Est-ce que tu as les traits du roi? Est-ce que tu as les traits de ton père? C'est à cette femme-là que je suis venu parler. C'est
C'est cette femme-là que je suis venue parler. Es-tu chrétienne partout? Es-tu chrétienne partout? Je ne peux pas faire passer ça parce que c'est un constat que j'ai fait ici dans la salle. De voir qu'il y a des autorités qui élèvent Jésus. Il y a des autorités qui élèvent Jésus. Qui comprennent que leur autorité vient de Christ. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons des failles. Et moi qui vous parle, j'ai des défauts. Mais, à la différence de celle qui ne connaît pas le Seigneur, j'ai les traits de moi. J'ai les traits de mon Père. Là où les gens peuvent se fâcher, moi je regarde, je dis, Seigneur, donne-moi la force. Alors quelqu'un pouvait se fatiguer, moi je dis, Seigneur, avance avec moi. Est-ce que tu as les traits du roi? Est-ce que tu as les traits de ton Père? Est-ce que tu as les traits de ton Père? On dit, est-ce que tu prêches comme ton pasteur? Non, on ne parle pas de ça. On dit les traits de ton Créateur. Les traits de ton Créateur dans la maladie. Les traits de ton Créateur lorsque les gens te critiquent. Les traits de ton Créateur lorsque les gens t'abandonnent. Les traits de ton Créateur lorsque tu es fatigué. Est-ce que tu as les traits de ton Créateur? C'est très important. Parce qu'on a parlé de la femme chrétienne. Et pour la première fois, on a parlé des chrétiens, c'est dans Acte 11, le verset 26, à Antioche. Acte 11, 26, la Bible dit, ce fut à Antioche pour la première fois. Les disciples furent appelés chrétiens. Et chrétien, là c'est au pluriel. Il n'y a qu'un seul mot chrétien au pluriel dans toute la Bible. Pour dire, ce qui importe, ce n'est pas le titre, c'est ton comportement. Parce que même ceux qui ont travaillé avec Jésus, on ne les a jamais appelés chrétiens, on les a appelés disciples. Alors je pose la question. Tu es disciple ou tu es chrétien? On n'a pas appelé les noms, on les a appelés disciples. C'est après les générations qu'on a mis le mot chrétien. Pourquoi? Parce que lorsque les gens se promenaient et regardaient, ce n'est pas possible. Il marche comme Jésus, il parle comme Jésus. Là où les gens se fâchent, il ne se fâche pas. Il est toujours fort, il ne se fatigue pas. Il parle de Dieu. C'est un chrétien. Mais est-ce qu'on peut dire ça de toi? Est-ce que ta voisine peut dire ça de toi? Je ne suis pas venu m'adresser à une femme d'église. Je suis venu m'adresser à une femme chrétienne qui doit s'évaluer pour dire, est-ce que je suis chrétien? Bien aimé, Dieu nous donne des tests pour jauger notre chrétienté. Et souvent nous tombons. Dieu te donne le test. Lorsque les gens autour de toi t'abandonnent, lorsque les gens autour de toi ne veulent plus de toi, tu commences à dire, oh Seigneur, j'envoie le feu, je les détruis. Christ n'a pas fait ça. À la croix, il a dit, pardonne-leur. Est-ce que vous avez compris la souffrance de Christ? Je suis dans mon thème, mais j'insiste par rapport à la femme chrétienne. Je suis étonné, j'ai dit, comment est-ce que dans toute la Bible, il n'y a que chrétien au pluriel, une seule fois, pour dire que ce qui importe, c'est ton comportement, c'est qui tu es, au travail, à la maison, à l'université, à l'école. Est-ce qu'on peut dire que tu es chrétien? Mais tout commence par là. L'équilibre dont nous avons besoin, l'organisation dont nous avons besoin, la base, est-ce que nous sommes attachés à Christ? Est-ce que lorsque tu seras assis et que tu travailles, je ne sais pas moi, des Gérard, je ne sais pas, et puis on va te dire, bon, il y a 2 factures à signer. Ici, il faut signer, ça on va faire entrer. L'autre là, tu peux le garder comme, Est-ce que tu signes 2 factures? Ici, on est tous bien habillés. Est-ce que lorsque tu es assis et puis on va te dire, bon, voilà, ce que tu dois déclarer, c'est ça. Mais ce que nous, on fait, on a toujours l'habitude de faire. Il faut que tu puisses. Es-tu chrétien? C'est avec cette femme-là que je veux m'entretenir ce soir. Et s'il y a quelquefois, et tu estimes que dans ta relation avec Dieu, il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui ne marchent vraiment pas, est-ce que tu peux rectifier ce soir? Pour que lorsque je reviendrai dans une semaine, lorsque je reviendrai dans 2 semaines, lorsque je reviendrai dans 2 ans, et que je te poserai la question pour dire, es-tu une femme chrétienne? Que tu me regardes dans les yeux pour dire, je le suis vraiment. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. Ou on est chrétien ou on ne l'est pas. Ou on marche avec Dieu ou on ne marche pas avec Dieu. Dieu n'aime pas le mélange. Est-il quelqu'un ce soir qui fait le mélange? Alors, l'excellence n'est pas pour toi. Y a-t-il quelqu'un qui fait le mélange? Alors l'équilibre n'est pas pour toi parce que tu es déjà déséquilibré. Y a-t-il quelqu'un qui fait le mélange? L'organisation n'est pas pour toi parce que tu ne sauras pas t'asseoir pour évaluer. Parce que tu vas poursuivre l'argent. Moi je ne poursuis pas l'argent. Je poursuis celui qui a la capacité de me donner l'argent. Parce que l'argent il le donne. Les bijoux il les donne, bien aimé. Femme,
cadette de la création de Dieu. Tu as un potentiel que Dieu t'a donné. Attache-toi à Jésus. Jeune fille, le mariage a traîné, tu es là. Ne lâche pas. Tu veux t'organiser avec un mari d'autrui. Tu vas t'organiser comment? Lui, il est organisé avec sa femme à la maison. Toi, tu vas t'organiser comment? Lui, il vient seulement les vendredis, les samedis. Et puis à 22h, il part. Tu vas t'organiser comment? Donc, ce que je parle là, ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas. On a entendu des femmes mariées ici. Ils savent quand est-ce que le mari se réveille. Ils savent comment est-ce qu'il fait. Toi, maintenant, comment tu fais? C'est du vol. Si tu es dans ces choses, ce que je suis en train de dire ne te concerne pas. La preuve, tu peux sortir. Parce que oui. Ou si tu ne veux pas sortir, alors que je suis en train de parler, tu es conscient que dans ce que je suis en train de dire, quelque chose se touche. Commence à parler à Dieu dans ton cœur. Dis Seigneur, pardonne-moi. Donne-moi la force. Dis au Saint-Esprit de t'aider à te relever dans tout ce qui te fait tomber. Ça, c'est très important. Chrétiens comme Christ, ceux qui ont marché avec lui, ceux qui l'ont appelé, on les a appelés les disciples. Femme selon Jésus. Lorsque je parle de la femme chrétienne, premièrement, c'est une femme selon Jésus. Disciple de Jésus. Dans la plateforme que je dirige, dans les réseaux sociaux, j'ai une vidéo que je poste souvent sur ma page Cotim Benguela où je suis en train de parler de femmes disciples de Jésus. Parce qu'au-delà d'être femme qui éclate, femme qui brille, femme de ces choses, toutes ces choses, femme disciple de Jésus. Quelqu'un qui suit les enseignements du maître. Plusieurs personnes peuvent se mettre ici, mais il y a un seul maître qui s'appelle Jésus et qui nous donne la connaissance au travers de sa parole. Femme selon la vie de Jésus, c'est-à-dire selon ses actes, selon son comportement, selon ses pensées et selon son caractère. Bien aimé, tout l'équilibre commence par là. Si là déjà ça ne marche pas, il n'y aura pas d'équilibre. Si là déjà, au lieu d'avoir un seul maître Jésus, tu en as deux, tu ne seras jamais équilibré. Tu ne seras jamais équilibré. Parce que tu as deux maîtres, c'est-à-dire lorsqu'on dit argent, toi tu es prêt à tout pour l'argent. Même à donner ton corps pour l'argent. Tu es disciple de qui? Même quand tu pleures, que tu as des problèmes difficiles, que tu demandes Jésus, il te regarde et dit, moi je suis ton maître, moi. Bien-aimé, très chère sœur, craignons Dieu. Et craignons Dieu vraiment. Parce que tout commence par là. Tout commence par là. La chrétienté n'est pas liée à une église. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est une vie. C'est la rencontre avec Christ. On le vit. Ce n'est pas des prières qu'on fait et puis bon, on se lève et puis on part. Non, c'est une vie. Chaque jour, tu parles au Saint-Esprit. Tu es connecté à quelqu'un qui te conduit et qui marche avec toi tous les jours. Tous les jours. Mais Dieu m'a dit que ce soir, il y en a de ceux qui ont fait taire cette voix. Cette voix qui te dit, il ne faut pas faire ça. Mais tu veux l'excellence. Bien aimé, tu n'auras pas l'excellence. Tu veux l'équilibre. Bien aimé, tu n'auras pas l'équilibre. Je ne sais pas dans quel domaine tu es en train de tomber. Peut-être que tu es encore à ce niveau. Tu n'es pas encore allé trop bas. Là où tu es, remonte s'il te plaît. Arrête-toi la remonte. Peut-être qu'avec ces temps, vous avez commencé, bon, on se touche seulement par la main et puis on marche. Parce que c'est ça qui attire les femmes. On te présente un téléphone, on te présente un poste, on te présente des choses. Tu oublies tout ce que Dieu a fait pour toi. Tu as tout oublié. Pourquoi? Parce qu'il y a un 10 000, parce qu'il y a un 20 000. Tu as tout oublié. Dieu au ciel est en train de pleurer. Il dit, mais ce n'est pas possible. Cette fille, je l'ai ramassée. Je l'ai ramassée. Elle n'était rien du tout. Comme il parlait à David, j'étais ramassée. J'étais ramassée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un ce soir est tombé très bas. Dieu me dit de te dire, relève-toi. Je ne suis pas venu en mode conférence, excusez-moi, parce que le Saint-Esprit me pousse à parler à quelqu'un. Il faut que tu te répandes. Sinon, tu iras en médiocrité, de médiocrité en médiocrité. Et les choses ne marcheront pas. Ça ne sera pas le diable. C'est parce que toi, tu n'as pas pris la résolution de t'arrêter quelque part. Dieu m'a dit, tu viendras parler à une femme. Elle doit arrêter ce qu'elle est en train de faire. Pourquoi? Parce que je l'aime. Ce n'est pas pour te faire du mal. Il me dit, c'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il t'aime. Est-ce que cette personne est là ce soir?
Est-ce que tu es là ce soir? Alors que je suis en train de parler, tu comprends ce que je suis en train de te dire? Quelqu'un qui vit pour Christ, femme chrétienne, c'est quelqu'un qui vit pour lui, pour Jésus. La Bible dit dans Colossiens 1, le verset 16. La Bible dit dans Colossiens 1, le verset 16. Tout a été créé par lui et pour lui. On s'habille pour lui. On se marie pour lui. On vit pour lui. Pour que la gloire de Dieu soit élevée. Pour que les gens, quand ils vont nous regarder, ils disent c'est possible de marcher avec Jésus et d'être élevé dans le pays. C'est possible, bien-aimé. Tu n'es pas élevé pour écraser les autres. Tu n'es pas élevé pour te faire voir. Mais Dieu t'élève pour que tu sois un échantillon. Un échantillon. Il y a un échantillon ici que Dieu veut élever. Pour que lorsque les gens vont regarder, ils vont commencer à dire c'est possible de rester attaché à Christ et d'être élevé comme Daniel. Bien aimé, c'est possible. Il faut croire à ces choses. Parce que moi, je crois à ces choses. Moi, je vise l'excellence. Moi, je ne veux pas reculer vers des choses qui me font reculer. Et souvent, bien aimé, ce n'est pas le diable. C'est nous-mêmes. Nous prenons des mauvaises résolutions. C'est nous-mêmes, bien aimé. Et ce soir, il m'a dit, cette femme est ici. Est-ce que tout ce que tu fais, tu le fais pour la gloire de Dieu? Bien aimé, lorsque tu fais des choses pour la gloire de Dieu, lorsqu'il te dira, prends cette voiture, donne, tu vas le faire. Lorsqu'il te dira, prends cette maison, donne, tu vas le faire. Lorsqu'il te dira, prends tout ce que tu as fait, ceci, tu vas le faire. Parce que tu n'es pas conduit par toi-même, tu es conduit par lui. Tu dis, Seigneur, je vis pour toi. Mes enfants se marient pour ta gloire, pour qu'on puisse comprendre que tu peux être pasteur et femme de pasteur et avoir aussi des enfants qui sont pasteurs et qui excellent. C'est possible. Qu'est-ce qui vous dit que les enfants des pasteurs doivent toujours être des médiocres? Non, 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 non. C'est possible. Et moi, je proclame ce soir, dans ce couple, que les enfants qui sortiront de ce couple, l'excellence va être attachée à eux. Je prie pour quelqu'un ce soir. Et je dis, si toi, tu es attaché à Jésus et que tu as accepté de marcher avec Christ, lève la main droite et commence à dire, mes enfants vont aller de l'avant. J'irai de l'avant. L'excellence est mon partage. Je ne veux pas reculer. La médiocrité n'est pas pour moi. La médiocrité n'est pas pour moi. La majorité n'est pas pour moi. Est-ce que je parle à une femme ce soir? Une femme chrétienne, c'est une femme qui fait ces 3 exercices régulièrement. C'est une femme qui fait ces 3 exercices. La première chose, elle prie chaque jour. Elle a un programme de prière bien planifié. Le programme de prière qui ne peut pas être changé. Quel est ton programme de prière journalier? Dis-moi un peu. Quel est ton programme de prière? Quand Dieu te réveille le matin, les 24 heures que Dieu te donne, qu'est-ce que tu fais? Tu pries pendant combien de temps? Seigneur, je te bénis. Hein? Je prie. Rappelle-moi. Et tu veux l'excellence. Tu veux l'équilibre. Tu es déséquilibré parce que tu n'arrives même pas toi-même à consacrer un temps pour Dieu. Le Dieu qui te donne 24 heures. Le Dieu qui te protège. Le Dieu qui te donne l'eau. Le Dieu qui te donne le mouvement. Bien-aimé, n'attache pas ta vie à la réalité du pays. Parce que même là où tu veux aller, il y a aussi des chômeurs là-bas. Il y a aussi des pauvres là-bas. Il y en a. Moi, ma vie ne marche pas parce que le pays est le bien-aimé. Prie pour eux. Aide-les parce que pour eux aussi ce n'est pas facile. Toi avance avec Dieu. Pourquoi tu veux justifier ta médiocrité? C'est toi-même qui es médiocre. Est-ce que tu pries? Je te pose seulement la question. Toi-même réponds. Qu'est-ce que tu fais? Je ne sors pas de ma chambre si je n'ai pas fait 1 heure avec mon roi. Non négociable. Je ne sors pas. Les enfants le savent. Lorsqu'elles viennent, ils ouvrent et puis ferment. Elle prie, il faut seulement attendre. Mais toi, l'enfant vient même te bousculer. Maman, la série a commencé. Maman, novelas. Hein? J'arrive. Seigneur Jésus. On en rigole, bien aimé. La chrétienté, ce n'est pas une bâton magique. Ce n'est pas un bâton magique. On prie, on va à la montagne quand ça ne marche pas. Quand le mari, vous savez, je prie ce soir que Dieu réveille la vie de prière de quelqu'un par une épreuve. Elle va m'aider quitter. Je prie qu'il le fasse par une épreuve. Tout commence par là. Je ne peux pas te parler de l'organisation
l'organisation de l'équilibre si toi-même tu ne sais pas être organisé dans ta vie de prière. Parce que je parle de la femme chrétienne. Deuxième exercice bien aimé, c'est la lecture de la parole. Est-ce que tu lis la Bible? Il y a une femme dans la Bible, on ouvre la Bible comme ça. Quoi, mais quand elle là, le dimanche, quand elle saute, tu casses les enfants ici. Elle dépose la Bible. Elle ne lit pas la Bible. Donc, elle ouvre seulement le dimanche. Est-ce que tu as un programme de prière, un programme de lecture de la parole? Est-ce que tu lis ta Bible? Est-ce que tu peux dire pour ce mois de mars, par exemple, ce mois d'avril qui commence, je veux lire tous les livres prophétiques. Je vais lire tous les livres poétiques. Je vais lire un peu 1 Samuel et 2 Samuel. Je vais un peu comprendre l'histoire l'histoire de David. Je vais un peu lire l'histoire de David. Une simple lecture. Et moi, j'ai toujours cette formule que je donne aux femmes. Tu peux faire chaque jour lire un chapitre de Proverbes. Parce que Proverbes a 30 chapitres. Aujourd'hui, on est le quantième? Le 2. Lis Proverbe 2. C'est plus facile. Après Proverbe 2. Quand tu as oublié, ne rentre pas. Parce que ce que tu as oublié ce mois, tu vas le lire le mois prochain. Passe. Lis seulement ce jour-là. Moi, quand je n'ai pas eu le temps de bien méditer, au moins j'ai lu Proverbe. Et puis je sors. Bien aimé, la parole de Dieu n'est pas un livre tout simplement. C'est vie et esprit. C'est deux choses. Parole et prière sont des deux choses qui te donnent l'autorité spirituelle. Pour que lorsque tu es devant quelqu'un qui a l'habitude de prendre vous savez que les dossiers sont là. Mais lui, avant que le dossier soit signé, il entre souvent quelque part. Et puis il sort avec quelque chose. Et puis il fait un peu des gestes bizarres. Toi, tu n'as pas besoin de ça. Parce que tu es tellement revêtu de Dieu. Chaque jour, tu le fais. Alors lorsqu'il est en train de faire des choses bizarres, quand tu le regardes, tu lis sa poche. Et puis il dit, bon, je vais signer. Non, je vais signer. Pourquoi signer ici? Signer, regardez-moi. Pourquoi? Parce que tu as un poids spirituel. Le poids spirituel ne viendra pas lorsque quelqu'un viendra dire prends le... Non. Le poids spirituel se développe. Ça se développe journalièrement. Bien aimé, même l'onction, le transfert de toutes ces choses, le salut est gratuit. Mais toutes ces choses ne sont pas gratuites. Tu dois travailler. Dieu a institué le travail partout, même dans les choses de Dieu. Mais on est médiocre parce qu'on croit que tu vas devenir ministre. Tu vas devenir comment? Tu as étudié où? Tu lis quel livre? Qu'est-ce que tu fais exactement? Bien aimé, le Dieu qui a institué le travail, les choses que l'homme doit faire, il l'a aussi mis dans les choses spirituelles. Si tu veux monter avec Dieu, alors aie le temps de lire la Bible. Aie le temps de prier tous les jours. Fais-en une coutume. Est-ce que quelqu'un a des coutumes avec son Dieu? On attend une convention pour recevoir l'onction. Recevez l'onction. Bien aimé, l'onction ne se reçoit pas comme ça. Il faut que tu travailles. Est-ce que vous avez vu ces pasteurs Solange en train de parler de la Bible sans ouvrir la Bible? J'ai dit, waouh, c'est une femme de Dieu. Elle n'a pas ouvert la Bible, mais parlait de l'histoire de Rahab, comme si c'était là. Pasteur Solange, c'est venu comment? Et ça te fait dire, ouf, et puis c'est venu. Vous avez lu, et vous avez rélu, vous avez rélu, et puis vous avez intériorisé. On veut croire que Dieu est un magicien. Dieu n'est pas un magicien. Il y a des choses que tu dois faire. Si tu ne le fais pas, tu ne grandiras pas spirituellement. Même si le pasteur avec sa femme t'impose les mains, les pieds, il prie de minuit à 5 heures, tu n'auras pas ça. Il faut que tu travailles. Et nous les femmes dans les choses de Dieu, on est fainéantes. Pourquoi? Chez Dieu, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme. Le jour où il reviendra, il va te poser la question. Qu'est-ce que tu as fait du don que je t'ai donné? Je vois dans cette salle des dons et des talents formidables, mais qui se sommeillent encore. Je ne sais pas pourquoi. Tu dois réveiller cela. Les unes les ont pour la politique, les autres les ont dans l'ingénierie, les autres les ont dans l'art. Peu importe les domaines, parce que tout le monde n'est pas appelé à être pasteur, tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Si tout le monde prêche, qui va diriger? Si tout le monde prêche, qui va faire des habits? Ici, il y a des talents qui doivent se développer. Je vois des Bethsalel, je vois des Esther, je vois des Daniel, mais ça sommeille parce que la personne ne travaille pas sa vie spirituelle. Tu iras d'église en église pour dire que cette personne n'a pas de puissance. Ah bon, il n'y a pas... Non, tu n'as pas besoin de puissance. Bien aimé, ce que tu recherches est en toi. En fait, tu es en train de rechercher quelque chose. C'est comme un enfant. Quelqu'un qui dit, tu es marié? Et ton fils qui dit, papa, je veux avoir la barbe. Il a 2 ans. Tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire quoi? Les femmes ont compris. Ça va venir. C'est-à-dire, les choses que tu cherches,
Ce n'est pas ailleurs. C'est pour cela que tu cherches des sorciers partout. Des gens qui te combattent. Non, c'est en toi. Développe ce poids spirituel avec la prière, avec la parole de Dieu. Chaque jour, tu te réveilles et tu dis, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait dans de verts pâturages. Il me dirige dans des voies paisibles. Quand je marche sur la vallée de la mort, il est avec moi. Ta roulette est ton bâton. Bien aimé, tu proclames la parole de Dieu. Tu parles de la parole de Dieu. Même si tu n'as pas 10 francs, bien aimé, ça viendra. Pourquoi? Parce que c'est en toi. C'est comme la barbe. Un enfant de 2 ans, est-ce qu'il peut avoir la barbe? Il dit non, attends. C'est pour ça que je dis à une femme, tu attends des choses de la part de Dieu. Tu veux faire une entreprise. On ne devient pas grand entrepreneur connu dans le Haut-Katanga en un jour. Tu dois travailler. Pourquoi dans l'église on ne parle pas du travail? Il faut que tu travailles. Il faut que tu lises. Il faut que tu fasses des choses. Mais ce que je sais, à toutes celles qui sont attachées à Jésus, l'excellence est attachée à lui. Tu vas monter, tu vas faire. 4e exercice, c'est être servir dans une église locale. Est-ce que tu sers Dieu de tout ton cœur? Bien aimé, vous n'avez aucune idée. Ce n'est pas notre thème. Les bénéfices du service. Ésaïe 54. Ésaïe 54. J'aime à la fin, il dit, tel est l'héritage qu'il accorde à ses serviteurs. C'est là qu'on dit toute arme forgée contre toi. C'est là qu'on dit tous tes fils seront disciples de l'Éternel. C'est là qu'on cite maintenant les pierres précieuses. Ah! Et tu veux me dire que les chrétiens doivent être pauvres? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Enfin, dernière chose, c'est comme une conséquence par rapport à ces 3 choses. C'est une femme dont la vie impacte positivement les autres. Une femme dont la vie impacte positivement les autres. Bien aimé, dans quel domaine toi tu impactes positivement les autres? Dans quel domaine? Dis-moi dans quel domaine toi tu impactes positivement les autres. Toi on te connaît, comme ça tu commences déjà à parler. C'est bien bon d'entrer chaque 5 heures. De réveiller tout le monde avec tes prières là. Tout le monde entend tes prières, mais ta vie n'impacte pas. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'églises, il y a moins d'impact. Parce que les gens croient que lorsqu'ils crient Jésus, l'impact, c'est la proximité. La personne qui te rencontre aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reçoit? La personne qui entre dans ton bureau, est-ce qu'il peut sortir comme ça sans être affecté par quelque chose? Mais est-ce que tu sais que tu ne peux ne pas parler de Jésus à quelqu'un, mais tout simplement parce que tu es une femme d'impact, parce que tu as un poids spirituel, cette personne s'attache à toi. Il dit que tu as quelque chose que je ne comprends pas. J'aimerais être avec toi. La joie que tu as, la paix que tu as, parce que ce n'est pas partout que tu vas prêcher Jésus, mais tu vas le prêcher par ta vie. Église, réveillons-nous. Église, arrêtons ces histoires. Les prières matin, midi, soir, sans travail. Prière matin, midi, soir, sans chercher Dieu. Prière matin, midi, soir, sans impacter. Qui veut devenir comme toi? Même en famille. Qui veut dire, moi je veux être comme cette tante-là? Tu as des neveux, tu as des nièces. C'est ça la chrétienté. Et ça c'est basique. Maintenant là, lorsqu'ils sont les chrétiens, non. Cherche-moi même pas. Moi je ne travaille plus avec les chrétiens. Pourquoi? Parce que nous déshonorons le nom de Dieu. Toi tu impactes qui? Quelqu'un tu l'as aidé avec une dette. Tout le monde sait que tu as la dette de maman. Je la cite parce que je viens avec elle. De maman Rachel. Cette maman, elle l'a créée dans toute l'église. Toi, tu as pris la dette de maman Rachel. Toi, tu as pris la dette de maman Rachel. Et puis quand elle va te payer, comment ça va se faire? Qu'est-ce qui va se passer après? Tu as brisé une relation. Or, Dieu ne passe que par des hommes et par des femmes. Dieu, lorsqu'il veut te bénir, il ne descendra pas du ciel. Même ceux que tu appelles les occultistes là, il y a eu quelqu'un qui n'était pas avec Dieu, mais qui a construit un temple. Ah! Maintenant, dis-moi. Alors, j'aimerais une parenthèse pour poser à quelqu'un la question. Est-ce que tu es en bon terme avec les gens? Au travail, à l'église, à la maison, en famille. Bon, je rentre encore. Est-ce que tu es en bon terme avec ton mari? Quand tu es venu ici, comment ça se passe là-bas? Est-ce que tu es en bon terme avec ton mari? J'aime l'Ifoko du ciel qui dit: je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Ah. Les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas. Moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Il a chanté. Qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur? La vraie équilibre, l'organisation, ça commence par là. Si tu ne sais pas toi-même, dans ces petites
chose d'organiser. Il te sera difficile d'organiser d'autres choses. Il sera difficile d'organiser les autres. Ce sera très difficile pour toi. Mon objectif en parlant ce soir, je ne suis peut-être pas structuré, je ne sais pas, mais je libère ce qui est en moi. De t'amener à faire une évaluation juste pour ce qui est de ta chrétienté et de ta relation avec Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui tu as prié? Qui a prié? Seul. Les autres ne l'ont pas fait. Et tu es étonné d'être surpris par des choses qui arrivent. Bien aimé, quelqu'un a dit, si tu ne parles pas sur ta vie, quelqu'un d'autre parle. Mais il parle maintenant mal. C'est pour ça que quand tu te réveilles le matin, même s'ils sont mariés, ils sont pas, bénis tes enfants, bénis ta maison, dis quelque chose, prononce des paroles. Job voulait se fatiguer. Le Seigneur lui dit, toi, est-ce que toi tu as déjà commandé le matin? On commande le matin, femme. Chaque jour tu auras toujours des nouvelles qui vont te faire mal. C'est pour cela précède ces nouvelles avec la prière. Quand tu vas te réveiller, il y a ton cousin qui est, il y a quelque chose, on a besoin d'argent, il y a ceci, il y a ceci. Mais quand tu commences avec la prière, quand on te parle de ces choses, tu as une certaine paix. La prière, c'est personnel. C'est quelque chose de personnel. Alors en sortant ici, et un programme de 24, tu donnes combien de temps à Dieu dans la prière? Mon objectif, c'est de te pousser au changement. Femme chrétienne, que tu changes. Mon objectif, de te mettre de l'ordre dans ta vie, de rectifier les tirs. De rectifier les tirs. Mon cœur était lourd quand je préparais ces choses. Parce qu'il y a dans la salle des femmes qui n'arrivent pas à faire l'équilibre, qui ne sont pas organisées. Quand on parle de l'équilibre, équilibre veut dire stable. Équilibre veut dire organisé. Équilibre, ordonné plutôt, ordonné. Équilibre veut dire harmonieux. Équilibre veut dire régulier. Équilibre veut dire proportionné. Et lorsqu'on parle d'organiser, organiser veut dire apprêter, réfléchir, structurer, discipliner. Déjà, dans ta relation avec Dieu, il n'y a aucune discipline. Les gens que tu appelles les gens de science, là, quand le maître dit un mot, ils le font. Même s'il doit sortir minuit nu, même si tu le vois, ils sont fous. Lui, il est en train d'obéir à un maître. Les gens que toi tu appelles les occultistes là, les sciences là, ils sont obéissants à la lettre. Est-ce que tu l'es vraiment? Est-ce que tu l'es? Ces deux mots sont liés. Lorsqu'on parle d'équilibrer, d'organiser, c'est être ordonné, être structuré. Et ces deux verbes, lorsqu'elles sont conjuguées dans la vie d'une femme, ça produit l'excellence. Quand on parle de l'excellence, on voit l'habileté à faire des choses. Quand on parle de l'excellence, on voit la délicatesse. Quand on parle de l'excellence, on parle de la supériorité. J'aime lorsque Dieu parle de la supériorité. Retiens ce passage de Deutéronome 28, 1 à 14. Il dit quoi? Si tu obéis, il te donnera la supériorité sur les nations. Les choses que tu as envie chez les autres, tu les as en toi. Il faut seulement que tu travailles et ça va sortir. Ça va sortir. Bien aimé, alors que je m'efforçais à me focaliser, j'entendais dans mon cœur, je voulais faire une présentation comme pour parler de l'organisation, comment une femme doit être organisée, comment toutes ces choses. Bien aimé, on nous a déjà parlé ici d'exemples concrets. Mais j'entendais, on me disait dans mon esprit consolation. J'ai dit, qu'est-ce que équilibré et ordonné à avoir avec consolation? Et le Seigneur est en train de me faire comprendre qu'il y a beaucoup de femmes qui aspirent à l'habilité, qui aspirent à la supériorité, mais qui n'arrivent pas parce qu'ils ont des pesanteurs, des choses qui les empêchent à sortir. Elle me regarde et dit, toi tu parles, écoute, on dirait que tu es déjà arrivé, hein? Toi tu es femme de pasteur. Quand maman parlait, elle dit, ah, toi tu es déjà commissaire, c'est chargé, toi tu es déjà là-bas. L'autre parle, toi tu es déjà femme de pasteur, puis tu as commencé. Moi là, j'ai des choses qui me dérangent. Le Seigneur me dit, ce soir, Dieu veut accorder la délivrance à une femme. Parce que le plus important ici, bien-aimé, c'est qu'en sortant de ce lieu, que tu commences ce projet, que tu commences que des choses à faire. Mais si en toi-même il y a des pesanteurs, tu n'arriveras pas. On parlera matin jusqu'au soir, tu n'arriveras pas. Elles n'arrivent pas, elles sont déséquilibrées, elles sont étouffées. On parle de la femme. Quand je parle de la femme, c'est quelle femme?
C'est la femme jeune fille qui étudie encore difficilement. Elle est en train de me regarder pour dire, maman, moi j'étudie difficilement. Je viens de reprendre l'année parce que le professeur a demandé, puis j'ai refusé, je suis rentrée à la maison, il n'y avait pas d'argent, j'ai repris l'année. Ça m'est arrivé, jeune fille, de reprendre l'année en deuxième graduat. J'ai repris pourquoi? Parce que je n'avais pas fait l'examen d'un cours, un cours qui était à pondération vraiment, comment on dit pondération quoi? Voilà, donc je n'arrivais pas. Et puis quand je suis venue refaire encore l'examen, j'ai échoué. Parce qu'il n'y avait pas d'argent. À cette jeune fille qui est ici dans cette salle. Et c'est comme une pesanteur, ça t'empêche de t'organiser. Ça te tire vers le bas. À chaque fois, l'ennemi vient pour te dire, tu vois, eux ils sont déjà bien. Toi, tu n'as même pas l'argent. Tu n'as même pas l'argent. Je proclame et je prophétise sur toi. Alors que tu es ici, moi je suis venu te dire que tu termineras tes études. Parce que Dieu a vu la volonté, la détermination. Il va envoyer quelqu'un. Bien aimé, je passe en deuxième graduat. Lorsque je passe en deuxième graduat, parce que je fais le droit, je passe en deuxième graduat, je rencontre mon mari. Je passais en deuxième graduat. La situation est devenue encore difficile. Difficile. Les parents n'arrivaient pas à payer les études. Je me suis tournée vers Dieu, bien-aimé. J'ai dit, Seigneur, où tu es mon Dieu, où tu n'es pas mon Dieu. Il y a des choses que moi je ne peux pas faire. Je parle à une jeune fille. J'ai dit à Dieu, Seigneur, est-ce que tu peux m'aider? J'ai tellement besoin de toi. La jeune fille, le Seigneur m'a dit qu'elle est ici. Elle est fatiguée. Elle dit, ah, vous êtes déjà mariée, vous êtes stable. Moi, je suis déjà au niveau des études. Je n'arrive même pas à payer. Bien aimé, avant que j'entre en deuxième graduat, je rencontre mon mari. Et mon mari me prend en charge jusqu'à la fin. Je me suis mariée, j'ai étudié encore. J'ai eu mon diplôme, j'ai étudié encore. Le jour où j'ai eu le diplôme de droit, après 2 jours, je suis allée accoucher. On m'appelait double trophée. Parce que quand je venais, j'avais un ventre comme ça. Quand on m'appelait, je proclame et je déclare à quelqu'un qui vit des situations difficiles, comme pesanteur, ne lâche pas. Dieu va t'envoyer le corbeau. Dieu va t'envoyer quelqu'un. Est-ce que vous savez que le corbeau, c'est un animal impur? Dieu va utiliser qui il veut. Mais bien aimé, reste focalisé. Parce que tu vas terminer ces études de médecine. Tu dois terminer. Parce que c'est toi qui dois opérer cet enfant de ministre. Parce que c'est toi qui dois diriger cet hôpital qui va être construit dans 5 ans. Parce que c'est toi qui vas faire ces choses. Parce que chacun a son appel. N'arrête pas. Tu seras en train de briser toute une destinée. N'arrête pas. Lorsque je parle de femme, je parle d'une jeune fille qui attend le mariage, qui est tellement fatiguée. Elle dit, j'ai déjà maintenant 35 ans, 38 ans. Lorsque vous parlez d'ordonner des stables là, moi je suis déjà pas stable. Je suis passé par plusieurs déceptions. Mais il m'est arrivé alors que je marchais. En cours de route, il y a des hommes, rien que des hommes mariés. Bien aimé, n'entre pas dans cette barque là. Ce n'est pas ta barque, c'est la barque d'une autre personne. Reste dans ta barque. Jésus viendra là. L'homme de ta vie viendra. Tu vas rencontrer Boaz. Bien aimé, ne vends pas ta destinée. Il faut que tu t'organises. L'organisation, c'est aussi une résolution qu'on prend au fond de soi-même pour dire, je ne peux pas faire ce genre de choses. Je vais attendre mon mari. J'ai parlé à une femme, elle avait 38 ans. Lorsque je suis venue ici, 39 ans, elle m'appelle, me dit, maman, je célèbre mon mariage aujourd'hui. Tu es où? Je célèbre mon mariage aujourd'hui. Je proclame et je déclare qu'en sérieux, alors qu'une fille prend la décision de ne pas lâcher, de rester stable, de rester équilibré, de chercher son Dieu, tu auras ce mariage. Lorsque je parle de femme au foyer, je parle de cette femme parce qu'elle n'a pas d'enfant. La belle famille vient, elle parle. La belle famille vient, elle critique. Ne lâche pas. Elle attend les enfants. Et lorsque vous parlez d'organiser, lorsque vous parlez de moi, chaque jour, on ne fait que m'insulter. Parce que le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a donné le manteau, le Dieu qui m'a appelé le mandat, je proclame et je déclare. Alors que tu es entré dans cette salle et tu es en connexion avec le Dieu qui est en moi, reçois cet enfant que tu cherches. Parce que ça constitue une pesanteur pour toi. Ça, tu n'arrives pas à aller de l'avant. Même lorsqu'il y a une réunion de femmes, on veut parler de telle chose. Ah, laissez-moi. Je suis fatigué. Je vais te donner la force. Parce que cette armée dont a parlé maman Esther, nous allons la voir ici. Et toi, tu vas faire partie de cette armée. Alors il ne faut pas lâcher. Lorsque je parle de femmes, peu importe là où tu es, peu importe les choses que tu rencontres qui t'empêchent d'aller de l'avant. Et lorsque j'ai préparé ce temps, je voyais maman Esther dans son cœur. Elle était en train de dire, elle se pose des questions. Elle dit, qu'est-ce que dois-je faire pour booster ces femmes? Qu'est-ce qui fait que de fois elles sont réveillées et puis de fois comme si elles dormaient? Une femme qui elle est en train de dire, mais ce n'est pas possible. Seigneur, qu'est-ce
que je n'ai pas fait? Maman, tu as tout fait. Et ce que tu fais, tu continueras à le faire. Parce qu'il y a des pesanteurs que Dieu doit enlever. Il y a des pesanteurs que le français n'enlève pas. Il y a des pesanteurs que l'économie du pays n'enlève pas. Hein? Il y a des pesanteurs que personne d'autre ne peut enlever si ce n'est Jésus. Si ce n'est Jésus. Continue à faire ton travail. Continue à motiver. À un certain moment, ça décourage. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quand mes parents me disaient, je veux des femmes qui servent. Bien aimé, ce n'est pas facile. Mais continue à faire. Continue à parler. Tu as comme l'impression qu'ils ne font rien. Ce sont des sémences. Des sémences et des sémences qu'on est en train de poser. Qu'on est en train de poser. Tu fais bien d'obéir. Tu fais bien d'organiser cette activité. Fais encore. Organise encore. Même si après tu dis ce n'est pas possible. Je m'attendais à 500 personnes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Seigneur, Seigneur, je veux avoir. Le Seigneur me dit de te dire, fais encore et fais encore. Parce que il va élever. Ici dans le Haut-Katanga, il va élever des femmes politiques fortes qui s'appuient sur Jésus. Il va élever des femmes médecins. Et les femmes sortiront de toi. Continue à faire ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas facile. Parce que pour elles aussi, ce n'est pas facile. Elles ont aussi des choses. Peut-être qu'elles n'ont pas le temps de te dire. Mais pour elles aussi, ce n'est pas facile. Mais glorifie Dieu. Si tu peux avoir ces femmes ici assises. Et que Dieu se souvienne de toi. Ce pesanteur. Que l'ennemi vient tout le temps te dire. Toi, tu veux faire comme eux. Tu veux marcher comme eux. Mais toi, tu n'es pas encore mal. Toi, tes parents sont pauvres. Toi, tu ne peux pas arriver là où ils sont. C'est pesanteur qui t'empêche d'aller de l'avant. Qui t'empêche. Première pesanteur, je vais parler de 3 pesanteurs et puis nous allons prier selon que l'Esprit va nous conduire. Nous allons obligé de couper mon texte. Première pesanteur, c'est la méconnaissance de son identité. Elle ne sait pas qui elle est. Elle ne sait pas qui elle est. Femme, tu es une créature de Dieu. Méconnaissance de son identité. Bien aimé, tu es une force. Ne te définis pas par rapport à tes parents qui n'ont pas assez d'argent. Moi aussi, n'en ont pas eu assez d'argent. Ils m'ont aidé à avoir mon diplôme. Et puis après, c'était compliqué. Mon père, aujourd'hui, ne voit presque pas. Ma mère s'est battue, elle s'est battue. Mais ça ne m'a pas empêché d'aller de l'avant. J'ai dit, je ne me définis pas par rapport à là où je viens. Parce que là où tu viens est différent de là où tu vas. C'est très différent. Je veux parler à une jeune fille. Dans la maison, c'est compliqué. C'est très difficile. Femme, tu es une créature de Dieu avec une mission que Dieu t'a confiée sur la terre. Femme, tu es porteuse de vie. Porteuse de vie. Quand je parle de porteuse de vie, ce n'est pas seulement biologiquement. Tu es porteuse de vie. Là où il y a la femme, il y a quelque chose qui se passe. Femme, tu comptes pour Dieu. Tu es un être doué des capacités, des atouts. Bien-aimé, quand tu ne connais pas ton identité, tu vis dans un complexe. Ça produit le complexe. Ça produit le manque d'estime de soi. Bien-aimé, ce qui va te donner de la valeur, ce n'est pas l'homme que tu attends. Parce que tu peux aussi épouser un homme, un jour il te regarde et dit, il te donne une parole. Tu dis, hé, c'est à moi que tu parles, je te parle à toi. Il y a des femmes mariées ici. Donc vous rigolez tous les jours, le matin jusqu'au soir. Et on va comme ça. Ça arrive. Mais c'est quoi? On tient. Parce que ma vie ne dépend pas de l'amour de mon mari. Ma vie dépend de l'amour de Jésus. Je sais que c'est un temps. Après il va rentrer, il va dire, chérie, tu as préparé. Hey, tu appelles qui chérie? C'est passager, bien aimé. Pourquoi? Parce que toi tu es identifiable par rapport à l'amour de Dieu. Connais ton identité. Connais tes potentialités. Peu importe, j'insiste. Le Seigneur me dit de parler vraiment à une jeune fille. Lorsque les mamans passent ici et disent, Seigneur, accorde-moi la grâce d'être comme ces femmes. Tu seras comme ces femmes qui ont témoigné dans quelques mois, dans une année, si tu restes attaché à Jésus. Elles ont donné une partie de leur témoignage. C'est qu'elles ont vécu pendant 20 ans. Elles ont parlé de ça en 5 minutes, en 10 minutes. Il y a eu des erreurs, il y a eu des ratés, il y a eu toutes ces choses, mais elles sont restées accrochées à Jésus. Ne te sous-estime plus. Ne te sous-estime plus. Comment tu te définis? Comment tu te vois toi-même?
Pose-toi un peu la question et réponds. Comment tu te vois? Comment tu te vois? Deuxième pesanteur, la méconnaissance de son appel. Quand tu ne connais pas ton appel, tu es appelé à quoi? Quand tu dis Seigneur, j'attends les promesses, tu as dit que tu es appelé à quoi? À faire quoi? Quand on parle de la destinée, on parle de la destination, là où tu vas. Parce que pour t'organiser, pour être équilibré, c'est par rapport à là où tu vas. Tu dis voilà, je suis en train de voyager par exemple. Je pars à Bruxelles, je donne un exemple. Maintenant il fait froid. Donc en allant là-bas, je suis obligé, quand je descends, j'ai déjà un manteau parce que je sais que là où je vais. Bon, là-bas, porter les pagnes, c'est un peu compliqué. Je dois porter mes collants, mes pagnes, et quoi, mes pantalons, mes bas. Parce que pourquoi? Là où tu vas, tu es en train de t'organiser par rapport à ça. Tu ne peux pas t'organiser quand tu ne sais pas là où tu vas. C'est impossible. Je veux faire la politique. Oui. Mais est-ce que tu peux rester un instant, suivre toutes les émissions qui parlent de la politique à la télé? Le saut tel que... enlève ça. Remets un peu le film maintenant, regarde. On va au cours, ça va te faire mal. Bien aimé, le Saint-Esprit utilisera ton cerveau, mais tu dois le remplir. Ça ne viendra pas du coup. Il faut étudier. Il y a des choses à faire. Où est-ce que tu vas? Je te pose la question. Quand Dieu dit qu'il t'a fait des promesses, où est-ce que tu vas? Quand on parle de la destinée, on voit deux choses. C'est où nous allons et ce que nous allons devenir. Tu seras qui dans 5 ans? Tu seras qui dans 2 ans? Quels sont tes objectifs? C'est maintenant que tu dois te préparer. La deuxième chose, la destinée, c'est un voyage de vie. Comme le départ, c'est la vie, la naissance, et l'arrivée, c'est la mort. Tu es destiné à quoi? Tu es appelé à quoi exactement? Quand on dit Seigneur, tu rendras mon nom grand. Il rendra ton nom grand en quoi? En quoi est-ce qu'il rendra ton nom grand? Dans la médecine, dans la quoi? Il y a toujours un domaine dans la vie où Dieu élève quelqu'un. Toujours un domaine. Tu dois identifier ce domaine et commencer à t'organiser, commencer à te préparer par rapport à ça. Je savais que j'étais appelé au ministère. Je commençais à faire des exercices moi-même. Je me réveille le matin, je commence à prier. J'ai une fille, je ne suis pas encore mariée. Je commence à faire des études sur le Saint-Esprit. Je tâtonnais un peu, mais au moins je lisais. Je lisais. Quand je vois un livre, je dis, donne-moi un peu ce livre, je vais lire. Et je vais faire, quand je vois quelqu'un prêcher, je reste sur le regard. Surtout quand c'est une femme, je dis, waouh, cette femme en tout cas, elle me impressionne toujours. Je la suis, je dis, je reste meilleure, je reste là, je la suis. Elle parle, j'essaie d'écrire, elle parle. Pourquoi? Parce que je savais là où j'étais en train d'aller. Et au même moment, je me suis entouré des hommes et des femmes qui avaient la même destination que moi. On s'est tenu et on part. Toi, tu as la destination d'aller à gauche, tu prends les gens de droite et tu commences à aller avec eux. Ce sont des lots que tu es en train d'aller avec eux. Bien aimé, il y a des choses, il y a des amis qu'il faut zapper, qu'il faut enlever dans ton répertoire parce qu'ils ne t'apportent rien, qu'il faut bloquer, parce que quand ils commencent à te parler sur WhatsApp, ils ne te parlent des choses qui ne t'édifient pas, qui ne vont pas dans la même direction que toi. Et sauf quand tu fais, on dit, ah ma casse. Ce n'est pas ma casse, c'est une personne qui est organisée, qui sait là où il va. Est-ce que tu connais ton appel? Et le premier appel que Dieu nous a donné lorsqu'il nous a sauvés, c'est pour le servir. Et lisez Exode 7, le verset 16. Exode 16, il dit, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Le premier appel d'un enfant de Dieu, c'est le service. C'est de servir Dieu et de servir Dieu lui-même. De découvrir le chemin. Et plus tu sers Dieu, plus tu es dans le cercle de la prière, plus tu es dans les enseignements, plus tu te découvres toi-même, plus tu découvres ta destinée. C'est dans des moments comme celui-ci, dans des prières, dans des jeûnes, dans des veillées, aller à la montagne. La troisième pesanteur, j'aimerais bien le dire, c'est la vie des autres sur notre personne. La vie, les avis des autres sur notre personne. C'est que les gens disent de nous. Nous les femmes, nous sommes tellement émotionnelles. Elle m'a dit ça, elle m'a fait ça, elle a dit que je m'habille, elle a dit toutes ces choses-là, ça constitue des pesanteurs et ça t'empêche de t'organiser. Pourquoi? Parce que tu te focalises sur des choses qui ne sont pas vraies. Est-ce que vraiment quand tu te regardes, tu n'es pas jolie? Quand tu te regardes, tu n'es pas jolie. Ton mari à la maison dit je t'aime, tu es jolie, tu es la femme la plus exceptionnelle. Mais tu es tellement brisé parce qu'un collègue au service, une collègue au service est en train de dire jolie à Wapou.
Elle prend des amis qu'elle est partie à la Kenya là-bas. Elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Je m'en fous. J'ai un mari qui m'aime. J'ai Jésus qui m'aime. J'ai des enfants qui m'aiment. Ça me suffit. J'ai le fait, tu as des parents qui t'aiment, tu as des frères et soeurs qui t'aiment. Nous voulons tenir compte des petites choses. Parce qu'il a dit ceci, parce qu'il a dit ça. Beaucoup de femmes ce soir sont affectées. Dieu m'a dit par des paroles négatives qu'ils ont reçues de la part des hommes et des femmes. Des paroles négatives. Et le diable est en train d'utiliser ces paroles négatives pour t'empêcher de t'organiser, pour t'empêcher d'être équilibré, pour t'empêcher d'avancer. Je crois que je vais arrêter là. Pour t'empêcher d'aller de l'avant. Le Seigneur me dit, il ne faut pas que tu entendes ces paroles. Il y a une jeune fille à qui on répétait tout le temps, toi, en tout cas, je ne sais pas si tu vas te marier. Toi, en tout cas, je ne sais pas si tu vas aller loin. Il y a un mari qui ne fait que te parler jour et nuit. Alors que les gens parlent ici de leur mari, tu dis, moi si j'avais au moins un mari comme, est-ce que moi si j'avais bien aimé, focalise-toi sur l'amour de Dieu. Le psalmiste dit, tu es l'objet de toutes les louanges. Quand tu fais du mariage des louanges, le jour où on va te parler mal, tu vas te fatiguer. Quand tu fais de ton enfant ta louange, le jour où il devient adolescent, tu lui parles comme ça, tu dis, oh, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas être brisé. Mais quand tu fais de Jésus l'objet de tes louanges, que ça marche ou que ça ne marche pas, tu t'accroches à Dieu. Femme, on se fatigue facilement. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est levé, qui a dit des choses. Moi-même, si tu dis des choses comment, je crois au Dieu qui m'a appelé. Je crois au Dieu qui est avec moi. Même si ce que tu dis est vrai, moi je ne veux pas croire à cela. Il a dit, il est la prunelle de l'œil de Dieu. Moi je suis la prunelle de Dieu. Tu ne peux pas me toucher. Il dit, ne touchez pas à mes mains. Ne faites pas du mal à mes serviteurs. Dieu est en train de me protéger. Quelle est cette parole? Sur quoi tu peux t'appuyer pour dire que Dieu est avec toi? Pourquoi tu veux suivre ce que les autres disent? Pourquoi tu veux suivre ce que la belle famille dit? Pourquoi tu veux suivre ce que les beaux-parents disent? Pourquoi tu veux suivre ces choses? Reste focalisé sur ce que Dieu t'a dit que tu es. Sache que tu n'es pas ce que les autres disent que tu es. Tu es ce que Dieu a dit que tu es. Les avis des autres, au lieu de te décourager, les avis des autres doivent plutôt t'encourager à aller encore de l'avant, à aller encore de l'avant. Je suis en train d'expliquer par rapport au pesanteur. Excusez-moi de prendre quelque chose qui pèse, quelque chose de lourd. Je ne sais pas mon frère, tu peux te lever. Je vais faire cette illustration. Non, toi lève-toi. Essaye de te courber. Essaye de te courber comme si tu es en français. Les pesanteurs, c'est que ça fait. Donc il y a quelque chose qui vient là. Il y a quelque chose qui vient encore là. Essaye maintenant de marcher. Tu peux marcher. Essaye de courir. Cours. Cours. Tu n'arriveras pas. Pourquoi? Parce que plus tu cours, plus on dit tu es moche. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Plus tu cours, plus l'ennemi est en train de te dire, toi, ton père est mort du sida, tu vas mourir du sida. Plus tu cours, plus il y a la pesanteur qui t'empêche encore d'aller de l'avant. Mais le Seigneur m'a dit que ce soir, il veut délivrer quelqu'un. Il veut faire sortir quelqu'un de ce pesanteur. Il faut que tu sortes de ce pesanteur. Il faut que tu dises, Seigneur, je suis là. Je suis là. C'est ici que je m'arrête. Je n'ai même pas parlé de l'organisation de l'équilibre. Mais je suis en train de te dire, il faut que ce pesanteur, il faut que ce pesanteur, il faut que ce pesanteur quitte. Je ne sais pas quelles sont les pesanteurs. Je ne sais pas c'est dans quel domaine exactement où tu n'arrives pas à avancer. Il y a tellement de pesanteurs, il y a tellement de choses dans ta famille, il y a tellement de choses que tu as entendues qui t'empêchent d'aller de l'avant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever pour dire, tu as parlé de moi, tu as parlé de moi, tu as parlé de moi, j'envie la vie des autres. Est-ce que la personne est ici? Le Seigneur m'a dit, tu parles là-bas pour délivrer une femme. Tu parles là-bas pour faire sortir une femme. Elle s'estime tellement. Mais qu'est-ce que je vais arriver? Tu vas devenir excellente. Parce que tu es ici. Tu es condamné à l'excellence. Tu es condamné à l'excellence. Tu es condamné à l'excellence. Le Seigneur me dit de prier. De prier pour une jeune fille qui est ici. Cette jeune fille est en train de dire ce n'est pas possible. Est-ce que moi je terminerai mes études? Est-ce que moi vraiment je veux devenir cette personne-là? Est-ce que moi vraiment, parce qu'il y a des pesanteurs et des posanteurs,